Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto. Donc on va parler essentiellement du BTC et de l'Ethereum, étant donné qu'il ne se passe pas grand chose, on est toujours au sein d'un range. Et donc, eh bien, hier, vous étiez quand même assez inquiet, étant donné qu'on était en train d'essayer de casser un support par le bas. Donc sur le BTC, on était en train de casser ce support ici, très important, des 41 000 dollars. Donc finalement, eh bien, comme vous avez pu le voir, on a rebondi sur ce support. Et c'est la même chose sur l'Ethereum. L'Ethereum, on avait eu ce pattern là que j'avais signalé sur mon compte Twitter, et finalement, eh bien, les 2800 ont tenu. Alors pour l'instant, on a eu un rebond bien sûr, mais maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures et les prochains jours. Étant donné que si on regarde déjà le BTC, eh bien, on est toujours à l'intérieur de ce triangle ici. Alors, il y a plusieurs patterns en 4 heures sur le BTC. Pour l'instant, on va regarder celui-là, et après on verra qu'il y a d'autres patterns. Donc ici, qu'est-ce qui est en train de se passer? Concrètement, on a fait un triangle, on a fait un rebond sur le bas du triangle, un deuxième, puis on est revenu chercher le haut. Finalement, on a fait deux rebonds encore une fois sur le bas du triangle, et maintenant on tente la cassure à la hausse. Donc ici, pour l'instant, on est en train d'avoir ce qu'on appelle un pullback, étant donné qu'on a cassé le triangle à la hausse, et puis maintenant on vient rechercher ce niveau-là. Vous voyez, avant c'était une résistance, et maintenant c'est devenu un support. Donc on peut espérer que cette bougie rouge, eh bien, elle va venir clôturer au-dessus de ce niveau, et donc on aura un avalement haussier, donc en fait une configuration haussière ici, pour repartir chercher en fait casser ce niveau très important de résistance aux 44 100 dollars qui correspond à cet alignement Kijun SSB. Voilà, si on casse ce nuage à la hausse, eh bien il y aura de fortes chances qu'on vienne toucher la target de cassure de ce triangle, à savoir que la target de cassure de ce triangle se calcule ainsi. On prend la hauteur du triangle, donc à l'entrée du triangle bien sûr, avec le premier point de contact et le deuxième, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc on va reporter ici. Et donc en théorie, on devrait aller chercher cette target aux alentours des 47 180 dollars. Alors pourquoi je dis en théorie? C'est parce qu'on n'est pas exclu en fait qu'on retourne réintégrer ce pattern. Si on réintègre ce pattern, bien sûr la target est invalidée. Mais on peut en attendant bien, positionner un stop loss ici. Donc ça correspondra en fait à en dessous de ce nuage ici, donc aux alentours des 41 985 dollars, et puis viser les 47 180. Donc, en termes de ratio, qu'est-ce que ça donnerait? On va calculer ça ensemble. On va faire une position longue. Donc, imaginons qu'on rentre ici, qu'on positionne donc la target à cet endroit-là, et qu'on positionne le stop loss ici. Ça nous donne un super ratio de 3,36. Donc, franchement, un ratio de 3 pour une paire de 1, et ben, c'est énorme. Et donc, si vous gagnez ce trade, eh bien, vous pourrez vous permettre de perdre 2 trades encore avant d'être perdant, avant de reperdre en fait tout ce que vous avez gagné. Donc, c'est super intéressant ce genre de ratio. Et donc, moi personnellement, je vais rentrer sur cette position si jamais la clôture se fait de cette façon. Voilà. Si on a une clôture de retournement comme ici actuellement, on a un petit doji là, eh bien, je rentre en position pour aller chercher ce niveau-là. Avec bien sûr mon stop loss ici. Et dès qu'on sort du nuage, eh bien, j'ajusterai mon stop loss. Je vais suivre la Kijun et la Tenkan sur le graphique H1 afin d'être gagnant quoi qu'il arrive une fois qu'on est sorti de ce nuage. Voilà, c'est vraiment ma stratégie, c'est d'entrer en position sur une cassure de triangle et puis d'ajuster mon stop loss pour être gagnant dès que c'est possible. Bon voilà, donc ça c'est déjà pour le scénario de cassure de ce triangle qui est pour l'instant plutôt bien parti, même si ici on a eu un premier rejet, mais là on a maintenant ce qui s'appelle un pullback et donc possiblement un rebond. Alors on espère avoir ce rebond qui donnerait finalement un signe de cassure vers le haut. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a deux autres patterns, je vous avais déjà signalé ces patterns, donc je vais supprimer ça. Donc on a un pattern que j'avais dessiné de cette façon, donc un biseau d'élargissement symétrique de creux. Voilà. Donc en reliant les points les plus hauts et les points les plus bas du marché. On voit que pour l'instant le prix s'est mis à l'horizontale, mais en théorie il devrait soit aller chercher le haut du pattern, soit le bas du pattern. Donc ici pour l'instant on est en train de tester le nuage, mais si on parvient à casser le nuage à la hausse, il y aura de très fortes chances qu'on vienne chercher le haut du pattern, étant donné qu'on a eu pas mal de tests du bas en fait finalement. Et on a eu une grosse zone de support ici, on voit que vraiment on a eu 1, 2, 3, 4, 5 rebonds ici, même 6 avec cette mèche là. Donc très logiquement on a un support très solide ici, et on devrait en l'occurrence parvenir à casser ce nuage à la hausse. Donc pour moi mon objectif ça serait voilà, on confirme le pullback ici, et si on confirme le pullback sur le triangle que je vous ai montré précédemment,
eh bien il y a de très fortes chances donc qu'on casse le nuage à la hausse, et dans ce cas qu'on vienne chercher ce niveau-là. Donc encore une fois, le trade, hein, vous mettez le stop loss en dessous du nuage, et vous surfez hein, sur la hausse jusqu'à ce qu'on touche ce niveau-là. Et avec bien sûr en général une fin d'année plutôt haussière. Comme vous le savez, hein, statistiquement parlant, eh bien, les fins d'année sont explosives. Donc, en toute logique, on devrait casser ce pattern à la hausse et venir chercher des nouveaux plus hauts. Quoi qu'il arrive, tant qu'on ne casse pas le support à la baisse, on reste dans un pattern de retournement. Le biseau d'élargissement symétrique de creux est un pattern de retournement, donc à savoir qu'ici on avait eu une baisse et puis on a eu ce biseau. Donc il y a de très fortes chances quand même que ça soit un biseau de retournement et qu'on revienne chercher le haut du biseau avant de le casser à la hausse. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme pattern? Alors je vais supprimer ce pattern là maintenant pour vous afficher hein, un tout autre pattern. Donc on prend encore une fois les points les plus hauts du marché et on relie bien sûr le plus de points de contact possible. Donc ici, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je ne prends pas ce niveau-là, étant donné que j'estime que c'est un fake out. Parce que voilà, vous voyez qu'ici on a 1, 2, 3, 4 points de contact, et qu'ici, si on fait ça, on a seulement 2 points de contact. Donc c'est pas très pertinent. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent bien d'avoir ce biseau-là, voilà, ce pattern comme ça. Et donc on relie également les points les plus bas du marché, donc on prend celui-ci, et on relie comme ça de cette façon. Voilà, ça nous donne donc encore une fois un falling wedge. Donc ce falling wedge ou un biseau descendant, hein, c'est comme vous préférez. Donc avec en général de fortes chances donc d'aller atteindre une target à la hausse. Hein. Voilà, on va pas se le cacher, en général on casse par le haut ce genre de pattern, et là on est en train de le casser à la hausse. Donc encore une fois, tout va se jouer sur le pullback ici. On voit que là on est en train de faire un pullback, on est en train de retester ce niveau-là, qui était avant une zone de résistance et qui est devenu maintenant une zone, j'espère, de support. Donc en théorie, si on rebondit ici, eh bien on vient chercher le haut du pattern ici. Donc soit vous tracez votre target de cette façon, donc vous prenez la hauteur du pattern à l'ouverture du pattern, et vous reportez ici à l'endroit de cassure. Donc en théorie, vous avez un retest des 50 000 $, quasiment, 49 700. Et si jamais on vient à casser ça, on ira directement rechercher le haut du falling wedge. Voilà. En général, quand on casse un biseau descendant par le haut, eh bien, on vient retracer directement 100%. Donc on revient toucher en fait les 52 700 $. Donc voilà, pour moi, ma target, elle se situerait plutôt aux 52 700 $. Et donc, encore une fois, hein, eh bien, si on revient en fait à ce niveau-là de prix, qu'est-ce que ça donne? Ça donne déjà une cassure de ce triangle ici, qu'on avait vu ensemble. Vous voyez que c'est à peu près le même niveau en fait de retest. Donc si on arrive à clôturer au-dessus, à repartir chercher le haut du nuage ici, à le casser à la hausse, eh bien on valide deux cassures de pattern à la hausse. Donc ça c'est super important parce qu'on a deux signaux aussi. Donc voilà, on a ce triangle à l'intérieur de ce biseau descendant, et puis on a le biseau, le pattern d'élargissement symétrique de creux, donc qu'on trace de cette façon. Donc on prend les points les plus hauts du marché, et puis on prend les plus bas du marché. Voilà, je retrace exactement le même, enfin le bas il était déjà, donc je ne vais pas le retracer en fait. Mais au final, on a trois patterns différents. Et on voit bien hein, que si jamais on casse, du coup, si on confirme la cassure à la hausse, on viendra chercher le haut du pattern. Et une fois qu'on a cherché le haut du pattern, voilà, si on le casse à la hausse, eh bien il y aura de fortes chances qu'on vienne chercher un nouveau plus haut. Donc pour cela, on va regarder la target ensemble. Donc encore une fois, hein, je l'avais déjà fait dans les précédentes vidéos, mais on va le refaire. Donc soit on prend la hauteur du pattern à ce niveau-là, hop, comme ça, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc dans ce cas, ça nous donnerait une target aux alentours des 64 400 $, on va dire. Ou soit on prend la hauteur du pattern de cette façon, en fait on prend le dernier point le plus bas et le dernier point le plus haut, avant la cassure bien sûr, qu'on redirige à l'endroit de cassure. Et là on voit hein, que la target eh bien, elle se situe aux alentours des 62 200 $ et l'autre eh bien, se situe aux 64 300 $ quasiment. Donc on va surveiller ça ensemble. Tant qu'on ne casse pas ce pattern à la hausse, bien sûr, on ne va pas garder ses targets. Hein. Pour l'instant, on observe ce qui se passe ici. Mais si on casse ce biseau à la hausse, après, voilà, vous avez la suite du plan, c'est-à-dire un inversement haussier et puis un nouvel ATH, j'espère. Hein. On verra ça dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est vraiment un pattern qu'on est en train de consolider. Donc, est-ce qu'on va vraiment le casser à la hausse ou est-ce qu'on va revenir chercher finalement un nouveau plus bas, étant donné qu'on va peut-être être rejeté sur ce niveau-là? Dans tous les cas, tant qu'on ne réintègre pas les patterns que j'avais dessinés précédemment, eh bien, il y a quand même de fortes chances qu'on arrive à casser le biseau ascendant d'élargissement symétrique de creux à la hausse. Donc voilà, hein, pour le BTC, on va simplement en fait surveiller ce qui se passe actuellement en H4, et en fonction de si on a bien un rebond ici sur la bougie H4 lorsqu'elle va clôturer, eh bien, dans ce cas, on pourra rentrer en position avec un stop loss en dessous du nuage, comme je l'ai déjà dit.
Donc voilà pour le BTC, hein, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'est pareil, hein, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. On était venu retester le support des 2800 $. Et puis finalement, en pleine nuit, eh bien, on a rebondi, on est revenu réintégrer le nuage. Et on est venu aussi faire un avalement haussier sur la Kijun. Donc ça, c'est important, on a regagné la Kijun. Elle sert maintenant très logiquement, hein, de support. Donc exactement pareil pour ce plat ici, SSB, et ce plat Tenkan, ce sont aussi des supports. Donc on peut dire qu'on peut poser un stop loss ici, aux alentours des 2895 $, et puis voir si on parvient à casser ce pattern à la hausse. Donc ce biseau, hein, qu'on va attendre voir si on casse à la hausse ou à la baisse. Donc dans tous les cas, on peut calculer la target de cette façon. Donc on prend le premier point avec le deuxième point de contact, donc en fait la hauteur du pattern, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se fasse par ici. On ira chercher les 3500 $, on va dire, 3488. Et vous voyez que ça correspond en fait à ce niveau ici, ce niveau de résistance, hein, du nuage et du plat SSB. Alors ensuite, si on casse à la baisse, par contre, on prend pareil, hein, la hauteur, donc de cette façon, et on reporte à l'endroit de cassure. Pardon. On reporte en fait à l'endroit de cassure, et là ça nous donnera une target aux alentours, hein, des 2424 $. Voilà, donc c'est vraiment ce pattern qu'on va surveiller, comme sur le BTC. Et si on le casse à la hausse, eh bien, si on casse le nuage à la hausse, on ira chercher cette nouvelle target. Et si jamais on est rejeté, qu'on retourne en dessous du nuage et de la Kijun, il y aura de fortes chances qu'on casse à la baisse. Alors maintenant, si on regarde l'autre pattern qu'on a en H4, eh bien, on a à peu près la même chose sur le BTC finalement. On relie les points les plus hauts entre eux, voilà, de cette façon, et on relie les points les plus bas entre eux. Donc on voit qu'on a aussi ici un biseau descendant. Donc là, le biseau descendant, en général, comme je vous l'ai déjà dit, on le casse à la hausse. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si on va déjà venir chercher un nouveau plus bas. Donc ça correspond exactement à la target de cassure par le bas. Vous voyez, hein, comme c'est super précis. Ou alors, si on le casse à la hausse, eh bien, en fait, ça correspond également à la cassure ici de cette double résistance. Donc à la fois cette résistance horizontale, hein, et à la fois, eh bien, cette résistance latérale. Donc voilà, dans tous les cas, on aura un double signal. Et donc, je vous invite, eh bien, à rester vigilant en attendant, parce qu'on est toujours dans un range, et donc on ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va aller. Pour l'instant, on est au milieu du range, et donc on va surveiller si on a une bougie de retournement ici sur la Kijun. Dans ce cas, on rentrera en position avec un stop loss en dessous du nuage et de la Tenkan ici, car comme je vous l'ai dit, hein, ça sera des niveaux de support, et donc ça nous donnera des chances de rebondir pour aller chercher la cassure du pattern et aller chercher une nouvelle target. Alors pour information, hein, si jamais on vient à casser ce biseau descendant par le haut, eh bien on calcule la target de cette façon, on prend la hauteur à l'endroit de cassure qu'on reporte à l'endroit de cassure. Voilà, donc ça nous donnerait un retest des 3800 $, 3776. Et bien sûr, hein, dans le pire des cas, si jamais on venait à casser par le bas, eh bien on prend pareil la hauteur du pattern qu'on reporte à l'endroit de cassure. Imaginons que ça se produise par ici, ça nous donnerait un retest des 1700 $. Alors bon, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, hein. En tout cas, pour l'instant, on a le nuage qui sert de support en daily, donc ça c'est super important. Et si je supprime cette target là et que je regarde, en fait, on a pour l'instant un retest du support ici horizontal. C'est-à-dire qu'on peut tracer en fait une zone, donc la zone de cette façon avec un rectangle, et toute cette zone ici représente en fait un support important. Pourquoi? Parce qu'on a eu un point de contact ici, un ici, vous voyez, enfin plusieurs même ici, et maintenant ici. Enfin, on voit que c'est une zone, une grande zone en fait à ne pas casser. Si on la casse à la baisse, eh bien on viendra rechercher les précédentes zones de support, c'est-à-dire voilà, par exemple ce niveau-là. Et donc ça correspondrait bien en fait finalement à ce niveau-là, hein. Vous voyez comme c'est super précis encore une fois. Si on revient chercher cette zone de support, on reviendra chercher en fait le bas du pattern. Mais dans tous les cas, pour l'instant, voilà, on a une grosse résistance ici, c'est pour ça que le prix bloque, c'est cet alignement Kijun SSB. Et techniquement, hein, on est visiblement en train de faire un rebond pour l'instant sur le daily, eh bien, il y aura de fortes chances qu'on vienne chercher la Kijun en daily. Donc la Kijun qui se situe aux alentours des 3300 $. Et donc ensuite, bah, ça dépendra si on arrive à reclôturer au-dessus. On viendra rechercher, hein, les 4000 $. Et si jamais on est rejeté ici, il y aura une nouvelle baisse, voilà, pour venir chercher un nouveau plus bas. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour également pour Ethereum, et dans tous les cas, eh bien, je vous invite à suivre mon compte YouTube et Twitter afin d'avoir les analyses en temps réel, hein. Dès qu'il y a une cassure, eh bien, je vous ferai une nouvelle analyse. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.